Avant de commencer, je veux te dire pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est parce que je crois sincèrement que l'amour devrait être simple, facile et surtout qu'il devrait te faire du bien. Ça ne devrait jamais faire mal et ça ne devrait jamais te faire douter de ta propre valeur. Malheureusement, la vie n'est pas toujours un film, puis des fois, on se retrouve dans des situations plates, des relations qui nous vident de notre énergie au lieu de nous en donner. Ça m'est arrivé, à moi et à beaucoup de monde autour de moi. J'ai vu des gens extraordinaires se perdre dans des relations où ils se sentaient de petits et insignifiants. Ça m'a brisé le cœur de voir ça. Quand j'ai vu à quel point ça peut faire mal et à quel point c'est difficile de s'en sortir, j'ai voulu créer un outil pour t'aider. Je veux te donner les clés pour reconnaître les relations qui ne sont pas bonnes pour toi, puis pour t'en éloigner avant qu'il soit trop tard. Mais surtout, je veux te rappeler que tu as le droit de te faire respecter et que tu mérites un amour qui te rend heureux. Introduction. L'importance de se choisir soi. Kwai, bienvenue dans ce guide. Avant de commencer, je veux que tu te rappelles d'une chose, et je veux que tu te le répètes chaque fois que tu en as besoin. Tu mérites d'être aimé, de te faire respecter et de te sentir bien, tout le temps. Ça peut sembler simple, mais c'est le message le plus important de ce livre. On va jaser de quelque chose de pas toujours facile, mais de super important, les relations toxiques. On va se dire les vraies affaires. Sans détour, on va regarder c'est quoi, pourquoi c'est si dur de s'en défaire, et surtout, comment les éviter. Parce que la meilleure façon de ne pas se ramasser dans une relation poche, c'est d'être assez solide en dedans pour la voir venir de loin. Quand tu sais ce que tu vaux, les mauvais joueurs, tu les vois tout de suite. Mon but, c'est de te donner les outils pour construire une confiance en toi à toute épreuve. Une confiance qui va te servir de bouclier puis de boussole. Pour que tu saches, au plus profond de toi, que tu vaux plus que ça, puis que tu ne vas jamais te contenter de moins. On y va ensemble, c'est parti. Partie 1. C'est quoi une relation toxique? Des fois, c'est pas facile à voir. Une relation toxique, c'est pas toujours juste des chicanes puis des cris. Souvent, ça commence tout doucement, puis ça se cache derrière des belles paroles ou des « je t'aime ». C'est comme un empoisonnement lent, où tu perds ton énergie, ta joie de vivre et ta confiance en toi sans même t'en rendre compte. Une relation toxique, c'est quand un de vous deux, ou les deux, fait souffrir l'autre d'une manière ou d'une autre. On ne parle pas ici d'une chicane normale, on parle d'un pattern récurrent de comportements qui te font du mal. Ça peut être un peu de tout, comme le contrôle. Ça se montre de plusieurs façons. Ça peut être direct, comme « tu n'as pas le droit d'aller voir tes amis sans moi », ou plus subtil, comme « j'aimerais tellement que tu passes plus de temps avec moi ». Tes amis me volent ton temps. La personne va vouloir contrôler tes finances, tes sorties, tes vêtements, tes relations. Elle te fera sentir coupable quand tu fais quelque chose sans elle. C'est un peu comme un filet qui se resserre sur toi, tranquillement pas vite. La manipulation émotionnelle. L'autre te fait sentir coupable de tout, même de choses que tu n'as pas faites. Si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça. C'est l'art de t'utiliser pour arriver à ses fins. L'autre va jouer la victime pour te faire sentir mal, ou va te faire des cadeaux pour se faire pardonner après une mauvaise action. C'est un yo-yo d'émotions qui te déséquilibre et te fait douter de tes propres sentiments. La critique constante. Rien de ce que tu fais n'est assez bon. Tu te sens rabaissé, jugé sur ton look, tes amis, tes passions. Ça peut être des petites phrases innocentes comme « Ah, tu es sûr que ce chandail te va bien ?» ou des commentaires plus directs. Ça fait que tu doutes de toi-même et de tes choix, puis tu penses que t'es pas à la hauteur. Avec le temps, tu as peur d'essayer de nouvelles choses, de t'exprimer ou même de rire fort. Le gaslighting. Ça, c'est quand l'autre te fait croire que ce que tu vois ou ce que tu ressens n'est pas vrai. Tu capotes pour rien. Tu t'imagines des affaires. Si tu lui dis que son comportement t'a fait de la peine, l'autre va te répondre que ça n'est jamais arrivé ou que c'est de ta faute si tu as mal interprété ses mots. Tu finis par te demander si tu deviens fou,
puis tu te fies de moins en moins à ton jugement. C'est super dangereux, parce que ça détruit ta perception de la réalité. L'isolement, on te coupe de ta famille, puis de tes amis. On te fait croire qu'ils te jugent ou qu'ils ne te veulent pas de bien. L'autre peut dire « Je n'aime pas tes amis, ils sont une mauvaise influence » ou « Ta famille ne me supporte pas, on devrait moins les voir ». Ça fait que tu te retrouves seul, puis tu n'as plus personne à qui te confier. C'est une stratégie pour que l'autre devienne la seule personne à qui tu peux te fier.